Bien-aimés téléspectateurs et internautes d'Enseigne-moi Canal International, je suis le pasteur David Goma du CRC International et je suis heureux de pouvoir partager avec vous ces moments au travers de cette émission qui nous unit maintenant dans ce studio. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est la foi et l'assurance de soi. La foi et l'assurance de soi. Et pour introduire ce sujet, je vous invite à faire avec moi une lecture dans le livre de Actes, au chapitre 4, et nous allons lire du verset 24 au verset 31. Voici ce qui est écrit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce passage nous montre d'où les choses sont venues. Nous voyons la naissance de l'Église. Nous voyons les serviteurs et les servants de Dieu ici en ébullition. En effet, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte et les apôtres ont été investis de l'autorité d'en haut comme le Seigneur leur avait promis. Maintenant, Pierre, Jean s'est levé devant le peuple d'Israël et malgré les menaces qui leur étaient adressées, ils ont annoncé la parole avec puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ces souverains sacrificateurs, les uns et les autres, voulaient les enjoindre à ne pas prêcher au nom de Jésus. Mais ils se sont tenus dignes de la vérité, en annonçant au contraire la parole dans le nom, le seul nom qui ait été donné aux hommes, comme l'a déclaré Pierre en ce jour-là, par lequel l'humanité soit sauvée. Ils ont annoncé. Mais nous voyons aussi la fureur des nations, nous voyons aussi la fureur même des religieux par rapport au témoignage de Christ. Et Pierre et Jean ont été jetés en prison, roués de coups. Et quand maintenant les autres qui se sont retrouvés dans ce lieu presque apeurés, les chefs ont été jetés en prison. Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Quand maintenant Pierre et Jean sont sortis de prison, eux-mêmes étant fiers d'avoir été flagellés pour le nom du Seigneur. Et quand ils sont arrivés au milieu des leurs et qu'ils ont dit le récit de ce qui s'est passé et comment ils ont été libérés, ils ont pris conscience que non, ces intimidations de l'ennemi visent à nous empêcher de témoigner de la vérité. Ces intimidations visent à nous dépouiller de notre sacerdoce. Au contraire, ils ont invoqué le Seigneur en disant « Seigneur, vois maintenant, c'est leur menace. » Et c'est un complot de l'ennemi. Mais nous ne voulons pas nous laisser avoir. Investis-nous de l'autorité afin que nous soyons assurés
Et nous voyons effectivement que lorsqu'ils ont invoqué Dieu pour recevoir l'assurance de soi, pour annoncer l'évangile, Dieu les a agréés, la terre a tremblé, ils ont reçu une onction qui a permis à l'Église de se déployer et d'arriver jusqu'à nous. Bien-aimés, Dieu est vivant et vous le savez. Et c'est avantageux pour vous de l'avoir connu et de le savoir à chaque instant de votre vie que le Seigneur est vivant. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est là pour accomplir la mission de Dieu. Et cette mission est contenue dans votre propre destinée parce que vous êtes appelés. L'évangile s'accomplit parce que vous-même vous rentrez dans la moisson. Et Dieu vous revêt, comme nous venons de le voir ici, comment les premiers ont été revêtus. Mais une fois que le Seigneur est vrai, une fois que sa parole est vraie, une fois que son onction est vraie, toi qui reçois la parole, toi qui reçois la promesse prophétique que Dieu a lancée sur toi, toi qui as été choisi dès avant la fondation du monde, toi qui reçois maintenant cette onction, tu es aussi vrai que tu dois le savoir. Tu dois savoir que Dieu te fait confiance. Tu dois savoir que la grande mission du Seigneur repose sur ta petitesse. Si tu ne prends pas conscience de la valeur que tu représentes en ce moment-là, d'avoir été choisi, et malgré tout le zèle que Dieu déploie de cette façon à ton égard, si tu n'as pas foi en ce que tu représentes toi-même devant Dieu, alors la mission ne s'accomplira pas. Et c'est ce que ces disciples ici ont réalisé, qu'ils, devant la menace de l'ennemi, qu'ils pouvaient être intimidés. Souvenez-vous de la génération qui est sortie de l'Égypte. Ils ont vu les miracles que Dieu a faits. Ils ont vu la mer rouge que Dieu a ouverte. Ils ont vu les prodiges dans le désert. Arrivés quelques jours ou quelques semaines devant la promesse que Dieu leur avait faite, c'est-à-dire le pays de Canaan. Alors que Dieu, au travers de Moïse, leur dit d'aller explorer le pays, d'aller espionner le pays, et qu'ils ont vu que le pays est une réalité, parce que la promesse de Dieu est vraie, et que c'est un beau pays. Mais ils se sont laissés effrayer devant les Anakim. Et parmi les 10 qui sont partis, 8 ont fait un mauvais rapport au peuple en disant « Le pays est beau, mais il y a des géants, les Anakim, fils d'Anak. » Et tout le peuple a commencé à se lamenter parce qu'ils se sont vus comme des sauterelles devant ces géants. Ils ont eu peur de la réalité et ils ont méprisé la vérité. Ils ont eu peur de l'homme et ils ont méprisé leur Dieu qui avait néanmoins déjà fait de grands prodiges. Le Dieu qui avait écrasé la main de Pharaon. Ils n'ont pas discerné et réalisé qu'il était plus fort et plus grand que tous ces Anakim. Pour n'avoir pas cru en eux-mêmes, pour n'avoir pas cru qu'ils étaient le peuple de Dieu, pour n'avoir pas cru qu'ils étaient les fils des prophètes du Seigneur, pour n'avoir pas cru qu'ils étaient les dépositaires des promesses de Dieu et que la main de Dieu agissait en leur faveur, et pour n'avoir pas cru qu'ils étaient des envoyés, des ambassadeurs pour leur Dieu, ils ont raté la promesse. Et le Seigneur leur a dit, puisque vous êtes des sauterelles, puisque vous vous voyez comme des sauterelles, allez, repartez dans le désert. Ils ont manqué d'être détruits par le Seigneur. N'eût été l'intercession de Moïse. Mais au lieu de rentrer dans la promesse, ils ont péri dans le désert. Le voyage qui était un voyage de quelques semaines s'est transformé en 40 ans d'échecs. 40 ans parce que tu as renié qui tu étais toi-même. Oui, tu dois avoir foi en toi. Pas une foi erronée. Pas une foi comme les païens, la foi une foi orgueilleuse, où ils sont imbus d'eux-mêmes. La foi dans qui Dieu dit que tu es. Ça, c'est très important. Si le Seigneur dit « tu es mon serviteur », ça veut dire que tu es le serviteur du Seigneur. Tu dois te lever comme un serviteur de Dieu.
Tu dois marcher comme un serviteur, parce que c'est là la grande révélation qui t'a été donnée. Celui qui est Dieu a jugé bon de te choisir et de t'établir. Ne te laisse pas intimider par ton ennemi. Ne te laisse pas intimider par tes réalités qui tentent à te tenir dans ta condition. La révélation est là pour vous délivrer de votre condition. Il y a une destinée qui est attachée à votre vie. Vous devez la découvrir. Et une fois que vous avez découvert cette révélation, vous devez marcher selon elle. Vous devez savoir qui vous êtes dans le Seigneur. Il faut le savoir. Satan est venu attaquer le jeune Jésus-Christ quand il est sorti du baptême et qu'il a été conduit dans le désert pendant un jeûne de 40 ans et 40 jours. L'ennemi est venu pour l'attaquer, mais il a attaqué sur son identité. Peut-être pensait-il que lui aussi, comme les hommes, il est tombé dans l'ignorance, qu'il ne sait pas qui il est pour qu'il commence à le manipuler. Mais il a bien réalisé que Jésus savait exactement qui il est. Et à cause de cela, il a été plus que vainqueur sur toutes les manigances de Satan. Quand Dieu vous révèle qui vous êtes, vous avez néanmoins besoin de croire en vous, dans le serviteur qui est au milieu de vous. Cela est très important, bien-aimés. Comme nous venons de le lire au travers de ce passage, les apôtres se sont fortifiés. Et même que cette génération était étonnée de voir l'assurance de Pierre quand il a commencé à prêcher le jour de la Pentecôte. Les gens étaient étonnés de son assurance. Parce qu'ils se sont dit, mais ce n'est pas là les gens du peuple qui n'ont pas d'instruction. Comment se fait-il qu'ils soient aussi assurés dans ce qu'il affirme? Bien-aimés, l'assurance de qui vous êtes en Jésus-Christ est un élément capital pour pouvoir prêcher et faire avancer le royaume de Dieu. Il est important que vous soyez fortifiés là où vous êtes, selon ce que Dieu a dit de vous. Ne laissez pas les conditions ou les réalités vous définir. Ne laissez pas les hommes vous définir. Acceptez vous-même la définition que Dieu fait de vous et fortifiez-vous de ces choses. Le Seigneur ne dit-il pas, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Dieu nous connaît avant même que nous soyons nés. Souvenez-vous ce que le Seigneur dit à Jérémie. Quand le Seigneur parle à Jérémie, Jérémie dit, mais je suis un enfant. Mais Dieu lui dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Nous voyons bien que Dieu nous connaît. Et il veut vous donner l'assurance de vous-même. Parce que Dieu dit de grandes choses sur ta destinée. Mais ne t'effraie pas. Mais prends confiance que je suis un élu de Dieu. Vous êtes un élu de Dieu. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Si nous sommes dans la confusion, si nous sommes dans l'ignorance, si nous sommes dans la peur, nous ne pouvons pas briller. Et notre assurance, ce n'est pas l'orgueil que nous voyons dans le monde, où les gens n'ont pas besoin de Dieu. On nous parle de l'humanisme. Cet humanisme qui est basé de penser que l'homme est son propre Dieu. Ça, c'est la confusion. Ça, c'est la manipulation de Satan. Mais l'assurance d'être un serviteur, une servante de Dieu, d'être un élu de ton Dieu pour apporter la révélation, pour porter la parole de ton Dieu, cela est nécessaire et cela est une grande bénédiction pour le royaume de Dieu. Dans le livre de Michée 3 au verset 8, voici ce que ce jeune dit. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Voyez, ce jeune homme aussi dit à l'Éternel que moi aussi je peux être un prophète. Moi aussi je crois, moi aussi je suis investi et je n'ai pas peur de dire à Israël son péché, je n'ai pas peur de m'avancer. Oui,
il est important que toi qui m'écoutes, peut-être que tu es jeune, et que Dieu te parle souvent en songe, en vision, en prophétie, et que tu reçois une pensée forte de ton Dieu pour marcher et avancer au milieu de ta génération, mais parfois tu réfléchis et tu te laisses intimider. Non, tiens-toi debout sur tes deux jambes pour l'Éternel. Souviens-toi aussi de Gédéon. Gédéon était le plus petit de sa famille, et sa famille était la plus petite au milieu de son peuple. Mais le Seigneur lui a dit, vaillant héros. Oui, le Seigneur te connaît et il t'appelle aussi vaillant héros. Dieu a besoin des héros sur la terre. Dieu a besoin des héros sur la terre pour accomplir son œuvre. Être héros ici, c'est croire en celui qui te parle, qui est Dieu, et croire que tu es la personne choisie pour faire ces choses. Même au milieu de tes frères et de tes sœurs, croyants, beaucoup voudraient t'écarter de ta destinée. Beaucoup voudraient te faire dire, mais oui, pour qui il se prend? En tout cas, moi je me rappelle, quand mon épouse et moi voyons l'onction de Dieu qu'il se manifestait au milieu de nous, nous nous sommes dit, nous allons invoquer le Seigneur pour savoir ce qu'il attend de nous. Et nous avons fait un jeûne de 40 jours en posant au Seigneur une seule question. Père, qu'est-ce que tu attends de nous? Nous voulions savoir ces choses. Et quand le Seigneur s'est révélé à nous, quand le Seigneur nous a parlé de nous, et qu'il nous a donné le ministère, qu'il nous a donné du centre du réveil chrétien, oui, nous avons cru. Oui, nous sommes rentrés dans ces choses. Et quand nous avons partagé ces choses à l'époque, avec un serviteur de Dieu qui maintenant n'est plus parmi nous, mais qui à l'époque, mon épouse, ma fiancée de l'époque, travaillait dans ce ministère. Quand nous lui avons bien sûr fait savoir ces révélations bien discernées que le Seigneur nous avait données par rapport à notre ministère, nous lui avons dit, voilà, on a été heureux de travailler avec toi. Vous savez que nous avons pris le temps avec le Seigneur et le Seigneur s'est révélé à nous. Voici les éléments. Selon ces éléments, c'est qu'effectivement, Dieu nous confie un ministère dans lequel nous devons pouvoir rentrer à un moment donné. Mais nous sommes disposés à poursuivre le travail avec toi, mais au moment où Dieu a fixé, nous allons devoir rentrer dans notre ministère. En faisant ainsi, nous avons voulu faire les choses effectivement dans la concorde. Et ce soir-là, où nous étions avec ce pasteur, tout semblait bien cadré. Effectivement, on a convenu que oui, on va faire ainsi. Alors, quelque temps plus tard, quand nous allions maintenant à l'assemblée, les gens nous regardaient bizarrement. On n'était plus les bienvenus. Bon. Alors qu'on a essayé, mais qu'est-ce qui se passe? Alors on nous a dit, oui, le pasteur finalement a dit, soi-disant qu'ils sont appelés. Et on verra, on reconnaît un maçon au pied du mur. Bon, à partir de là, on a bien vu que, comme Dieu déjà nous avait montré, que voilà, c'était fini là. Et cela montre que ce n'est pas forcément tout le monde qui va discerner ton ministère. Et moi, je suis parfois étonné aussi de ces leaders, de ces conducteurs qui donnent l'impression qu'il y a assez d'ouvriers et que la moisson finalement est petite. Parce que quand on voit tous les païens, toutes les âmes en dehors de l'Église et que nous sentons quand même comme une autosuffisante, on peut se poser la question. Soit que la moisson est devenue petite et que le nombre de serviteurs qui sont là suffisent et donc ça va rester ainsi. Ou alors nous restons dans la vérité et que la moisson est grande et qu'il manque des ouvriers. Et à cause de ça, nous devons avoir la pensée qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent. Moi, personnellement, j'ai été effectivement déçu de voir qu'au moment où je pouvais travailler avec plein de serviteurs de Dieu, mais au moment où je me suis levé maintenant pour le ministère, alors que c'était vraiment une action de Dieu pour me convaincre et toutes sortes de choses, enfin, je dis oui. Je me disais que ça va plaire à beaucoup de serviteurs de Dieu qui verront un frère qui rentre dans la mêlée. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Et à cause de ça, beaucoup peuvent déjà échouer à leur ministère si vous n'êtes pas enseigné. Mais l'appel vous incombe à vous-même. Et même si quelqu'un te dit « assieds-toi, tu n'es rien », et si tu l'écoutes, ce n'est pas à lui que Dieu va demander des comptes, c'est à toi, à qui Dieu a abondamment parlé.
Et c'est pas toujours facile de rentrer dans ces choses, mais il y a quand même des moyens, des formations, et parfois aussi en parlant un peu plus avec vos leaders, ils comprendraient, expliquer les songes, ça peut. Heureusement qu'il y a des serviteurs et des servantes qui au contraire prennent attention à aider les autres à rentrer et qui mettent aussi des structures pour pouvoir enseigner, pour que chacun rentre dans son appel, car il est dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais j'aimerais vous parler à vous. Vous devez avoir confiance en vous. Et ne dites pas que non, tel pasteur m'a découragé. Parce que vous ne savez pas comment lui-même il est rentré dans le ministère. Vous devez avoir confiance en vous. Et d'ailleurs, Dieu peut déjà vous utiliser là où vous êtes, de telle ou telle manière. Dieu voit le positionnement. Et il vous accompagne. Et il fera les choses en son temps. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que j'aimerais que tu comprennes que tu dois avoir foi en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Dès lors que tu as donné ta vie en Jésus, la révélation commence. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Et bien entendu, tu peux avoir la révélation de ton ministère et vouloir déjà tout renverser, mais commence déjà à rentrer toi-même dans la consécration. Commence déjà à changer. Parfois, on peut aussi tout remuer inutilement. Commence déjà à changer parce que tout commence, c'est une vraie consécration, c'est une vie mise à part. Parce qu'au moment où Dieu te parle, tu es encore dans le péché. Au moment où Dieu te parle, l'ennemi est encore en train de te manipuler. Mais quand tu prends conscience, tu vas commencer maintenant à mettre ta vie à part. Tu vas commencer à arrêter n'importe quoi. Tu vas commencer à te préparer. Alors même si autour de toi les gens ne comprennent pas, mais toi-même tu as besoin de temps aussi pour te préparer. Et parfois tout cela est là aussi pour te fortifier. Parce que l'aventurisme, à un moment donné, ça mène aussi à des catastrophes. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ce que Dieu t'a dit, c'est la vérité. Ce à quoi tu es appelé. Des choses auxquelles tu es convaincu depuis ton enfance. Les prophéties qui sont sorties sur toi doivent créer en toi une assurance de toi-même. Doivent créer chez toi un engagement profond. Être assuré que le Seigneur est bon et fidèle et qu'il te conduira. Parce que ces choses, c'est lui-même qui a déclaré ces choses sur toi. Voici encore un exemple célèbre qui va encore t'encourager aujourd'hui. C'est dans le livre de Josué 1. Voici ce que le Seigneur dit à Josué, le verset 6 qui nous dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oui, bien-aimés, le Seigneur est là pour nous fortifier. Notre appel est un challenge. Notre engagement est un challenge. Le royaume de Dieu est un challenge. Je vous encourage à vous lever avec assurance et une foi ferme en vous, en tant qu'instrument de Dieu, en tant qu'aimé de Dieu. Et j'ai toujours raconté cette anecdote. Considérez une femme, une jeune femme, dans la maison de ses parents et qui soit méprisée de son environnement, de son entourage. Pour telle ou telle raison, comme toutes ces femmes que l'on voit dans la Bible, qu'on venait présenter devant tout le monde, femmes adultères, on veut la lapider et toutes ces choses. Donc, imaginez une telle personne qui a peut-être une mauvaise réputation à vos yeux de telle ou telle manière. Mais si maintenant, un jour, vous voyez un prince qui arrive dans la ville, vous vous demandez, mais qu'est-ce que le prince vient faire? Et vous voyez le prince qui se dirige vers la maison
de cette femme que vous méprisez. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans une telle maison? Ce n'est pas la plus belle maison. Ah, vous allez penser peut-être qu'il est venu voir son père pour telle ou telle raison. Et si après vous vous rendez compte qu'il est venu pour cette même personne, et que le prince a trouvé la femme de sa vie, et que la femme de sa vie, c'est bien cette femme que vous méprisez. Donc vous êtes étonné, et vous serez même invité au mariage. Vous vous posez la question, comment ça va se passer? Et peut-être que vous-même qui êtes dans cette situation de cette femme avez développé une mentalité de sous-estime de vous-même. Mais que le prince vous témoigne de son amour, que oui, je t'aime, c'est toi. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour du mariage si maintenant les gens sont incrédules et que vous-même qui avez été choisi, que vous n'acceptez pas l'amour qui est porté sur vous pour devenir vous-même une princesse? Mais dans la réalité, nous voyons qu'effectivement l'amour du prince va changer la mentalité de cette femme et qui va comprendre que finalement on a dit que je n'étais rien. Finalement on m'a traité de tous les noms. Mais si celui qui est plus que eux, si celui qui est le prince a trouvé en moi un potentiel, quelque chose de bon, donc son choix va être clair. C'est de croire ce que dit le prince. Et quand elle va rentrer dans cette identité, quand le jour du mariage va arriver, et que tous ces incrédules et ces gens méprisants seront invités dans la salle et qu'ils soient obligés de porter un vêtement de fête et de se tenir à leur place, alors le prince va rentrer, le premier, pour dire merci d'être venu maintenant pour mon mariage. Et nous allons assister maintenant à l'entrée de ma princesse. Et quand vous allez voir cette femme rentrer dans la salle, vous serez subjugué par sa beauté. Vous serez subjugué par l'éclat de sa destinée. Et vous aurez compris que vous l'avez méprisée à tort. Nous pouvons être méprisés à un moment donné. Peu importe d'où vous venez et votre condition. Si le roi vous a choisi, vous n'êtes pas n'importe qui. Croyez en vous-même comme vous croyez dans le Seigneur. Parce qu'il s'agit d'accomplir sa volonté. Il s'agit de faire avancer l'évangile. Il s'agit d'accomplir vos ministères. Bien-aimés, que cette parole puisse te trouver là où tu es et qu'elle puisse produire sa conséquence. Car c'est pour te fortifier que Dieu l'envoie. Lève-toi, l'évangile a besoin de toi. Lève-toi, le Seigneur a besoin de toi. Lève-toi, ta génération a besoin de toi. Tu es un serviteur, tu es une servante. Tu es élu peut-être pour apporter quelque chose dans ta nation. Dieu appelle aussi à des vocations politiques, économiques, culturelles. Qui que vous soyez, si la grâce de Dieu est sur vous, brillez au nom du Seigneur. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en vous-même, car Dieu vous a doté, il vous a équipé pour le servir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci.